Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Tout le monde enquête. Tout le monde enquête, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs qui peut se jouer à partir de 7 ans et pour des parties de 30 à 45 minutes. Tout le monde enquête, c'est un jeu, comme son nom l'indique, d'enquête dans lequel il va falloir résoudre une enquête. Néanmoins, vous aurez des rôles qui seront différents et la façon de résoudre l'enquête ne sera pas exactement la même pour chacun d'entre vous. Pour résoudre l'enquête, il faudra vous rendre au commissariat avec 3 éléments. Le premier élément, c'est qu'il faudra avoir trouvé l'objet sur lequel le criminel a laissé ses empreintes. Le deuxième élément, il faudra trouver les 3 mobiles du crime. Mais attention, ces 3 mobiles, il y en aura 3 vrais et 3 qui sont faux. Vous aurez également un rôle, par exemple, vous pourrez être policier, témoin ou détective et dans ce cas-là, pour pouvoir donner les mobiles, il faudra trouver les 3 mobiles qui sont vrais. À l'inverse, vous pouvez être complice, voleur ou criminel et dans ce cas-là, il faudra trouver les 3 mobiles qui sont faux. On a ainsi 2 sortes d'équipes, même si chaque joueur va jouer de façon indépendante et il faudra également, le troisième élément qu'il faudra que l'on identifie, ce sera tout simplement les 3 membres de l'équipe adverse. C'est-à-dire que si je suis policier, témoin ou détective, il faudra que j'identifie quels sont les joueurs autour de la table qui sont le complice, le voleur ou le criminel. À noter que si jamais nous sommes moins de 6 autour de la table, dans ce cas-là, eh bien, il faudra prouver que si un des rôles que je dois identifier n'est pas présent, eh bien, qu'effectivement ce rôle-là n'est pas présent en trouvant les rôles de tous les joueurs. Alors voyons voir maintenant comment cela va se passer. Eh bien, tout d'abord, on va prendre un petit livret où il y aura l'enquête qui va nous être décrite ici. Il va falloir qu'on résolve des questions autour de cambriolage. On va prendre les mobiles qui correspondent, on va les mettre sur les lieux autour du plateau en laissant un lieu vide au moins à chaque fois. Et ensuite, on va faire la même chose en prenant les 13 objets, en mettant un de côté et en faisant des piles de 4 objets que l'on va mettre ici autour du plateau. Là aussi, il faudra qu'il y ait un lieu vide à chaque fois. Chaque joueur va mettre sa loupe au centre de la table et puis on va recevoir nos rôles. Pour cela, on va prendre une couleur de carte, on va les mélanger et on va les donner à chacun des joueurs. Par exemple, moi, j'ai reçu le rôle du policier. Alors, on peut à chaque fois choisir si on va jouer avec les rôles niveau apprenti ou niveau expert. Ici, on va tous jouer avec le niveau apprenti. Comme je suis le policier, il va falloir que les autres puissent se rendre compte à un moment donné que je suis le policier. On verra un petit peu plus tard comment, mais il va falloir que j'interprète le policier. Pour cela, eh bien, j'aurai des tics de langage à avoir. Par exemple, il faudra que je dise assez régulièrement « vous êtes drôle », mais il faudra également que j'ai une attitude particulière, notamment que je fasse un bruit d'animal à chaque fois qu'un joueur va lancer les dés. Une fois qu'on a fait cette mise en place, eh bien, la partie peut commencer. Chaque joueur aura également une petite fiche pour noter ses réflexions. On va avoir une succession de tours. À chaque tour, je vais tout simplement lancer les dés, me déplacer du nombre de cases indiquées par le nombre de dés et faire l'action de la case où je suis arrivé. Il est à noter que les lieux où il y a des éléments, on peut s'y arrêter directement sans avoir besoin de faire le chiffre exact. Donc ici, c'est mon tour. Je vais lancer les dés. Je vais dire cocorico puisque c'est ce qu'on me demande de faire et je vais donc me déplacer jusqu'à 6 cases et je vais faire 1, 2, 3, 4. Ici, je me suis arrêté sur un lieu sur lequel on va trouver des jetons objets. Lorsque cela arrive, eh bien, je vais pouvoir consulter secrètement les objets qui sont présents. Si ces objets sont présents ici, c'est qu'ils ne sont pas là et donc aucun d'entre eux n'est l'objet que je recherche. C'est comme ça que je vais pouvoir remplir le premier élément de mon dossier en barrant les objets qui ne correspondent pas. Une fois que je les ai regardés secrètement, je vais pouvoir les remettre. Mon tour est terminé, c'est au tour du joueur suivant. On va évidemment avoir d'autres lieux différents avec d'autres actions. Par exemple, si je me rends dans le parc, eh bien, je vais pouvoir cette fois consulter un mobile. Lorsqu'un joueur arrive sur une case où il y a un mobile, il va pouvoir lire la carte en question. En l'occurrence, je vais lire pour dire, pour ne pas être démasqué, elle vole aussi des bijoux tel un cambriolage classique. Néanmoins, ce mobile est faux. Cette information, je peux la donner ou non aux autres joueurs et je peux évidemment leur mentir. Alors moi, ça ne m'arrange pas trop puisque comme je suis le policier, ce qui m'intéresse, ce sont les vrais mobiles et pas les faux. Néanmoins, je l'ai lu à voix haute. Je vais la mettre ici, face cachée. Et il faudra que les autres trouvent un moyen pour aller voir si cette information était vraie ou fausse. C'est donc la seconde façon d'avancer sur mon dossier d'enquête, c'est de regarder les mobiles pour trouver les bons mobiles. Enfin, le dernier élément que je vais devoir réussir à résoudre, c'est de connaître l'identité globalement des autres joueurs. Pour cela, je vais pouvoir me rendre sur les cases qui sont ici pour avoir des témoignages. Lorsque je suis sur une case telle que celle-là, je vais piocher 3 cartes
qui vont me donner des indications sur les attitudes des autres joueurs. Par exemple, je vais apprendre ici que le détective utilise souvent la phrase « vous allez m'écouter maintenant ». Je vais apprendre également que le complice remet tout en ordre les cartes, pions, cheveux ou vêtements des autres joueurs et ne se détend qu'après. J'ai également une information sur le voleur qui a un comportement enfantin, croise les bras à chaque fois que ce n'est pas son tour. Je vais ainsi, grâce à ces éléments, pouvoir observer les autres joueurs pour essayer de déterminer quel joueur incarne quel rôle. Lorsque j'ai identifié un des 3 personnages que je devais identifier, je vais pouvoir tout simplement ici dessiner son portrait robot et mettre son nom. Encore une fois, si jamais il y a un personnage que je dois identifier qui n'est pas autour de la table, il faudra, pour gagner la partie, que je puisse prouver qu'effectivement il ne l'est pas et il faudra donc que je trouve les identités de tous les autres joueurs. Je vais avoir 2 autres cases qui vont pouvoir m'aider, notamment les cases chance. Je vais tout simplement piocher une carte chance et faire l'effet indiqué. Ici, par exemple, ça me permet de rejouer. Et j'aurai également les défis. Lorsque j'arrive sur une case défi, eh bien, je vais avoir un défi à remplir pour pouvoir avoir des bonus. Ici, par exemple, j'ai un détecteur de mensonges. Il faudra que je raconte un mensonge un peu honteux et que je réussisse à tromper les autres qui y croient si c'était faux et qui n'y croient pas alors que c'était vrai. Je vais avoir également des mimes à faire. Il faudra par exemple que je mime ici de mettre une contravention, un contrôle routier ou bien de faire un relevé d'empreinte. Je vais avoir également des dessins à réaliser pour faire deviner des choses aux autres et il faudra aussi que je fasse quelque chose et que les autres devinent ce que je fais. Ici par exemple que j'élimine toutes les empreintes que j'aurais pu laisser sur la scène de crime qui est la pièce dans laquelle on se trouve et que je dépose une empreinte de mon voisin de droite sur cette même scène de crime. Il est à noter qu'à chaque fois que je réussirai un défi, j'aurai un bonus en carte chance ou avec des cartes témoignages. Il est également à noter que lorsque je fais un double sur les dés, je pourrais également faire un défi pour avoir également un bonus avant de jouer mon tour. On va donc continuer ainsi à jouer et si jamais je suis bloqué par rapport au mobile, je peux me rendre au commissariat pour regarder les cartes mobiles qui auraient été déjà récupérées par les autres joueurs. Pour mettre fin à la partie, je pourrais me rendre au commissariat également avec mon dossier complet. Il faudra alors que j'ai l'objet sur lequel on trouve les empreintes du coupable. Il faut que j'ai les 3 mobiles, soit les vrais, soit les faux, et que j'ai les identités des joueurs de l'équipe adverse. Si jamais j'ai répondu correctement, j'ai gagné la partie. Si jamais je me suis trompé, je suis éliminé et c'est les autres joueurs qui vont devoir continuer à jouer. Il est à noter qu'une fois qu'on a déterminé qui était le gagnant, on donnera également le prix au joueur qui a été le meilleur acteur, qui sera alors le second gagnant de la partie. Tout le monde enquête, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir à la fois interpréter son personnage, observer ce que font les autres, récolter des indices pour compléter son dossier avant les autres. Voilà, vous savez presque tout sur Tout le monde enquête maintenant. À vous de jouer et à bientôt sur TheVox.fr.